Pourquoi les hommes gâchent la relation alors qu'ils ont des sentiments? Les hommes sont compliqués? Ah bon? Genre, le mec, t'as l'impression qu'il a la recette du bonheur, t'as l'impression qu'il a clairement des sentiments pour toi, et puis là, dans sa recette du bonheur, au lieu d'ajouter du sel, il met du sucre. Voilà, le mec, il gâche tout, mais quasiment volontairement, tu vois. T'as l'impression qu'il a des sentiments, mais qu'il sabote, il s'auto-sabote, ou il sabote votre relation, et c'est pour ça que ça vous concerne. Donc vous êtes quasiment sûr qu'il a des sentiments, mais par exemple, il disparaît. T'as l'impression qu'il s'enferme dans sa caverne. En fait, le mec, il faut comprendre qu'il souffre. C'est-à-dire qu'il lui aussi, il est attaché très probablement. Donc il y a une phase chez les hommes qui fait qu'il y a une phase où ils vont hésiter. Ils peuvent ressentir des choses pour vous, mais quand même se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne? Et donc, si leur conclusion est non ou je sais pas, il faut que je la teste, ils peuvent se mettre à saboter une relation dans laquelle ils étaient somme toute heureux et qui vous rendait vous aussi heureuse. Donc par exemple, il y a plein de fois, moi par exemple, où j'aimais bien une fille, honnêtement, et j'ai quand même pas donné suite, ou j'ai quand même mis fin à la relation, et ça m'a fait beaucoup de peine. Je me rappelle une fille qui s'appelait Virginie, je suis quand même sorti un moment avec elle, au bout d'un moment, j'ai mis fin. C'était pas possible. Il y avait des choses, des décalages, des choses comme ça. Par exemple, des choses politiques. Si le mec est de droite et la fille est de gauche, il y a des moments, les valeurs hautes, en tout cas, ne sont pas les mêmes. Il y a des moments où, pour toute la vie, pour l'éducation des enfants, ça fait beaucoup de divergences. Alors, il y a des gens qui peuvent s'accommoder de ça et être heureux quand même ensemble. Aujourd'hui, en France, je pense que la cocotte minute politique est tellement pleine que c'est plus trop possible. Aujourd'hui, c'est tellement tout polarisé que les communautés se regardent tous de travers, au lieu un pays c'est censé s'entraider, tout le monde, là non, on n'en est plus là, quoi. Donc tu vois, par exemple, il est là en train de se dire ouais, on n'a pas forcément de projet commun, elle veut vivre en ville, je veux vivre à la campagne, elle veut des enfants, j'en veux pas, ce genre de choses. Ou alors il va se dire mais tu te rends compte, elle a quand même un ex, elle a fait des trucs. Des fois, des mecs, ils pensent au passé de la femme. Alors moi, je suis pas du tout comme ça, bien sûr, mais il y a des mecs qui pensent au passé de la femme. Ils sont pas du tout libertins, les mecs, quoi. Ils pensent au passé. Ah, elle a couché avec un autre gars, non. Ou alors, eux, ils idéalisent une ex. Ah, une ex, en fait, c'était peut-être mieux avec elle, au moins avec elle, il y avait ci, il y avait ça. Donc, c'est marrant, comme au moment où ils peuvent vivre le bonheur, au moment où ils peuvent être heureux, ils se mettent à complètement réécrire des histoires passées ou focaliser sur un truc que toutes les filles ont fait mais vous le reprochez. Il se met à chercher parfois des trucs qui sont pas si importants. Il dit on ne pourra pas être ensemble à cause de ça. Et vous êtes là en fait dans une posture où vous avez aussi des sentiments pour lui, vous trouvez que c'est dommage de gâcher ça, et vous êtes là en train de ramer pour essayer de le convaincre, pour essayer d'apaiser les choses, et vous n'êtes clairement pas du bon côté, quoi. Vous n'êtes pas du bon côté du couteau. Donc le mec, en fait, il faut comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Probablement que le mec, il a peur, il flippe, il ne sait pas vraiment ce qu'il ressent. Donc il est amoureux, mais il se dit, mais ça, je suis passé par là. Hein. Je me rappelle d'une fille, j'ai fait une alchimie de fou avec elle. J'étais accro, complètement accro. Mais j'essayais de trouver toutes les raisons pour lesquelles j'étais pas amoureux. Parce que si j'étais amoureux d'elle, ça me consumait. Enfin, c'était dingue. Enfin, c'était la passion était plutôt réciproque, mais je savais qu'on ne pourrait pas faire notre vie ensemble. Elle rêvait de partir faire le tour du monde, elle était complètement hyperactive, moi pas du tout. Je savais que ça durerait quelque temps et je disais mais je veux profiter, mais il ne faut pas que je sois amoureux, je vais trop morfler. Donc, il y a un moment où l'homme, quelque part, il arrête les frais, il se protège, il stop loss, tu vois. Il a peur de souffrir. Il ne sait pas ce qu'il ressent, il se demande s'il ne pourrait pas trouver mieux aussi. Il y a un moment où, quand il a une blonde, il veut une brune, quand il a une brune, il veut une rousse, quand il a une grande, il veut une petite, quand il a une petite, il veut une grande, il veut plus de seins, moins de seins, un meilleur diplôme, plus de salaire, une qui n'a pas d'enfant, enfin, voilà, il est heureux comme ça, et ça pourrait lui aller, d'ailleurs au départ ça lui allait, et puis d'un coup comme il l'a, il se dit, choisir c'est renoncer, donc pourquoi pas trouver plus, pourquoi pas trouver mieux, pourquoi pas... Voilà. Et le truc, c'est qu'à ce stade où il se questionne, où il est un peu en conflit interne, si vous arrivez et que vous jouez la carte du chaud-froid, ou de la fille inaccessible, ou de la fille exigeante, qui a des attentes irréalistes, qui le challenge, etc., eh ben, en fait, le mec, il est là, il dit, mais en fait, elle s'élimine toute seule. Donc, le mec, il est en plein conflit interne, il pourrait basculer sur « je me laisse aller, je suis complètement amoureux d'elle »,
Là, d'un coup, vous avez des comportements contre-productifs. Il saisit cette opportunité pour dire, ah ben tu vois, c'est pas la bonne, parce qu'elle fait la princesse, parce qu'elle se met à faire des stratégies de chaud-froid, hein, ridicule, et voilà. Et donc, il ne faut pas lui donner cette carte-là de sortie. Voilà. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Le mec, il a peur d'être dans la faiblesse émotionnelle, il a peur de souffrir, il a peur de ne pas se contrôler, il a peur de ne pas comprendre ce qui lui arrive, il a peur de morfler, parce qu'il a peut-être morflé dans le passé avec une ex, il réécrit un peu les choses, il essaye de se donner le beau rôle. Voilà, c'est de l'intensité émotionnelle qui vit. Et il faut savoir que les hommes, souvent, ils ont envie d'être amoureux. Souvent, dans mes séminaires, je demande aux hommes, est-ce que vous êtes là pour chercher des plans ou pour trouver une copine? Bon, souvent, c'est un peu faire quelques expériences et trouver une copine. Mais très souvent, leur vrai rêve, au fond, c'est d'avoir une copine. Donc, le mec, il a envie d'être amoureux, mais il a peur. Bon, tu te rends compte, trouver la femme de ta vie et que tu vas rester 50 ans, ça fait peur. Les femmes, très souvent, vous avez un rapport, depuis toute petite, on vous dit il faut se marier, le vrai bonheur c'est marier, l'accomplissement c'est d'être marié. L'homme, non. On n'a pas ce même discours, tu vois. Très souvent, on en a aussi pris plein la gueule par le passé. Moi quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé de dire à une fille qu'elle me plaisait ou que je l'aimais. Et la fille, elle dit « Ah bon, je suis à peine quitté ». Tu vois, d'en avoir pris plein la gueule ou dire « Ah non, je préfère ton pote, là tu me le présentes ». Ouais, des trucs, je préfère même pas raconter, des trucs où t'en prends vraiment plein la tête. Donc, il y a une réserve, il y a une méfiance, il n'y a pas la même volonté de se marier à tout prix. Et donc il faut savoir qu'il y a une phase comme ça où il va essayer de prendre une porte de sortie. Par exemple, il y a une phase où, surtout après l'euphorie, parce que souvent au début il y a une certaine euphorie, il rencontre une femme, elle est mignonne, ils couchent ensemble, c'est super. Et puis après, l'euphorie retombe. Il y a une sorte de rationalisation. Et pendant cette phase-là, bah, le désir sexuel, par exemple, il n'est pas à son comble. Donc il se dit, ah, mais pourquoi ça baisse? C'est déjà fini, je croyais que l'amour durait 3 ans. Voilà. Donc il passe par cette espèce de phase rationnelle, il rumine des choses, il fait des petits calculs. Souvent, il se referme sur lui-même. Souvent, il ne vous le dit pas, il disparaît un peu. Voilà, il s'éloigne pour réfléchir. Il y a même des mecs qui couchent avec une autre fille et ils se disent « Ah mais en fait c'était nul, c'était mieux avec celle que j'avais avant, donc ils retournent avec vous ». Mais des fois ça leur fait un déclic de coucher avec une autre. Il réfléchit quoi. Je sais que c'est contre-productif, que c'est un virage très délicat dans la plupart des relations, parce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Quand le mec commence à saboter un peu le truc, en tout cas à reculer un peu et à réfléchir, souvent elles leur mettent la pression. Parce qu'elles sont un peu plus avancées, elles ont pris la décision émotionnelle d'être avec lui. Donc elles se disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais dis-moi tout, mais tu m'aimes toujours, ou alors je te donne un ultimatum, hein, si tu continues comme ça, si tu réponds pas, je te quitte. Donc tu vois, elles sont dans une sorte de phase où elles lui mettent une pression dingue et c'est pas le moment. Et ça, c'est parce que les femmes, très souvent, je suis un homme, donc je dis, vous devriez peut-être plus prendre de décisions rationnellement. Donc, par exemple, quand vous rencontrez un mec, regardez s'il n'a pas trop de red flag. Et les hommes devraient prendre aussi un peu plus de décisions émotionnellement et pas que rationnellement. D'accord? Mais bon, ça c'est mon avis. La différence, c'est que quand vous avez couché avec lui au départ, il vous plaisait souvent. Souvent, vous ne couchez pas avec un homme qui ne vous plaît pas parce que pas encore assez, parce que bah, vous avez le choix, où il y a une certaine pression sociale à coucher, pas coucher. Lui, c'est pas pareil. Lui, il couche avec une femme qui lui plaît un peu. Puis après, il réfléchit s'il veut plus. Donc, au moment où vous en êtes là, vous êtes un peu plus avancé que lui, en vérité. Ça, il faut le comprendre. Donc il y a un décalage, en fait. Il y a un décalage. Vous voulez que ça marche, donc soit vous lui mettez la pression, comme j'expliquais, soit au contraire, vous faites semblant que tout va bien alors que ça ne va pas bien. Vous êtes anxieuse, vous souffrez, vous avez une boule dans la gorge, vous n'êtes pas bien. Et vous faites semblant que tout va bien. Et après, on va parler de la suite dans un instant et vous allez voir... il ne faut pas non plus se laisser faire. Juste avant, je vous ai fait une fiche « Comment comprendre les hommes » complètement gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder et Dans la tête d'un homme au lit. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre. Voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Donc on continue. Donc, merci. Il va vous tester en fait à ce stade, rationnellement, il se dit... et c'est là que vous allez avoir l'impression qu'il sabote en fait le truc, c'est qu'il va vous tester. Il va tester votre fiabilité, il va aller sur des sujets tendancieux, il va essayer de vous pousser à la faute. Je sais pas, il va vous dire « Ah mon pote, tu lui plais, tu veux pas coucher avec mon pote ?» Je sais pas, des fois c'est des trucs, c'est énorme comme ça.
Ou des fois, c'est vous demander un service à la dernière minute qui n'est pas confortable pour vous, pour voir si vous allez être là pour lui. Voilà, des fois, c'est des choses, mais c'est comme ça. Mais le mec, il faut comprendre que lui, il va s'engager. Tu sais, dans la vie, l'engagement chez les hommes, ça terrorise. Voilà, on sait que si on a des enfants et que vous nous quittez, vous partez avec les enfants et une pension alimentaire. Donc, inconsciemment, dans l'engagement, l'homme est souvent perdant s'il s'engage mal, en vérité. La femme aussi, si elle fait des enfants avec un mec, voilà, un mec qui se comporte très mal, elle va aussi prendre cher. Mais l'homme, dans sa tête, l'engagement, c'est tellement important, il a besoin de garanties. Donc, il va tester, il va peut-être se montrer sous son pire jour, il va peut-être se mettre à pleurer, il va peut-être se mettre à être colérique, et il va dire, si elle supporte ça, c'est bon, c'est la bonne, voilà, globalement. Mais il va vous pousser à la faute, et il va vous mettre dans une situation, par exemple, il va se mettre à être colérique, ou se mettre à pleurer comme une serpillière, et vous allez être là, soit être trop gentil, soit vous laisser gueuler dessus alors que vous ne devriez pas, donc ça vous met dans une mauvaise position. Donc il y a un moment où les petits tests, ça va, je sais pas, il dit est-ce que nos boulots sont compatibles, est-ce qu'on a les mêmes projets d'avenir, t'en penses quoi? Il te teste gentiment, ça va, mais il commence à avoir des comportements déplacés. Non, il faut que tu aies des limites saines, que tu mettes des standards, des limites, et que ça a 2 minutes tes tests. Voilà, là tu dépasses les bornes, globalement. Mais si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui te tombe dessus, et donc tu as l'impression que les hommes ne veulent pas s'engager, ou qu'ils sabotent les relations, voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre, quoi. Le mec aura vraiment du mal à vous montrer les émotions, et ça, pour l'avoir vécu, on n'a pas envie de vous expliquer. On n'a pas envie de vous donner notre mode d'emploi. On n'a pas envie de vous dire, si tu dis ça, c'est bon, t'es la bonne. On va te donner l'occasion de le dire ou de pas le dire, de faire ça ou de pas le faire, ou de pas faire, hein, par exemple. Moi, je me rappelle une fille avec qui j'étais sorti, que j'avais rencontrée sur un site libertin. Oui, on peut sortir avec des filles rencontrées sur un site libertin. Et j'ai sorti un peu avec elle, et elle me plaisait bien. Et à un moment de s'engager, je fais un faux profil de mec sur le site libertin, et j'ai essayé de lui parler pour voir si elle baiserait avec le faux profil de mec. Je ne devrais pas raconter des trucs comme ça. Et donc voilà, donc je l'ai testé, ça c'est honteux, hein. Je l'ai testé comme ça. Donc voilà, j'avais pas envie de lui dire c'est moi, ou faut pas que tu couches avec un autre. J'ai dit tu fais comme tu veux. Mais si tu le fais, par contre, moi je me bats. Parce qu'on n'était plus dans une relation de libertinage, d'accord. Qu'on libertine ensemble, c'est une chose, mais que fasse des trucs de son côté, non. Et donc voilà, chacun sa logique, chaque couple sa logique. Et moi je disais, tu fais comme tu veux. Et voilà, si elle l'avait fait, je l'aurais quitté tout de suite. Donc heureusement, elle n'a pas fait. L'histoire, je la raconterai, si vous voulez, une autre fois, plus en détail, si vous voulez me le demander en commentaire. Donc le mec, il aura vraiment du mal à montrer ses émotions, il ne veut pas non plus vous expliquer, vous donner son mode d'emploi. Il ne s'agit pas de perdre votre dignité, donc il ne s'agit pas de vous laisser traiter mal sous prétexte que monsieur vous teste et qu'il faut passer ses tests. Il y a des tests qui sont intolérables, notamment tout test où il lève la voix, où il lève la main, tout ça c'est intolérable. Tout test où vous êtes intraitable. Donc par exemple, je vous dis de vous respecter dans ces tests. Mais si je sais pas, il vous dit mais toi tu te lèves tôt, moi pas, puis tu te couches tôt, et moi j'aime bien regarder des films tard, est-ce qu'on pourra vivre ensemble? Ça, tu lui dis je suis intraitable, ça va pas. Donc ça c'est un vrai questionnement auquel il faut répondre, par exemple. Donc il faut comprendre tout ça, il faut vraiment comprendre. Il faut pas que du rationnel, mais pas que de l'émotionnel. Mais pour vous aussi. À un moment, vous vous demandiez si c'est vraiment le bon. D'accord, oui. Mais lui, il faut qu'il se sente bien avec vous. En premier lieu, à un moment, l'attirance physique, c'est le début. Après, il faut de l'attirance non physique. Il faut connecter avec lui, qu'il se sente compris, communiquer émotionnellement. Honnêtement, l'amour ne fait pas tout. Je sais que des fois, on dit « Ah, mais on s'aime, ouais, mais on a des sentiments. Ouais, mais ça doit marcher parce qu'on s'aime. » Non. Non, la vie, c'est pas ça. Il y a plein de fois où tu vis une passion avec une fille et c'est pas possible. Il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus tranquille, mais c'est tellement évident et fluide que c'est la bonne. Donc l'amour ne fait pas tout. Je vous explique ça en détail dans ma formation Comment faire tomber un homme amoureux. Vous pouvez l'apprendre sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Faire sans ce guide, hein, c'est comme essayer de conduire une voiture sans GPS, hein, c'est faire tomber un homme amoureux sans ce guide. Voilà. Donc, vous pensez peut-être que l'homme il ressentait rien, qu'il était bizarre, qu'il voulait pas s'engager, qu'il pensait pas à l'amour. Non, il passe par tout un tas de phases, mais
il fait pas comme vous les femmes, je veux dire, mais chacun son fonctionnement avec tout le respect que je vous dois. Hein. Il fait pas comme vous faites pas comme nous, et il y a des moments où on se comprend pas, et il y a des moments où il faut savoir, c'est tout. On est câblé à peu près pareil, mais pas tout à fait non plus. Et donc ça, ce genre de différence, ça fait beaucoup d'incompréhension, et ça gâche beaucoup de relations amoureuses qui pourraient finalement aller plus loin que ce qu'elles vont. Allez, je vous laisse avec une autre vidéo, regardez-en une autre si ça vous fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, commentez, partagez.